Moi là, il m'a raconté des trucs de ses gosses. Oh mon dieu. Je leur ai dit en plus aux gamins, j'ai dit aux grands, j'ai dit par contre, j'ai dit ton père là, vous allez avoir un appart et tout, j'ai dit vous lui filez un coup de main à ton père. J'ai dit tout seul à s'occuper de vous, c'est pas facile pour lui avec tout ce qui s'est passé, sa maladie, machin et tout ça. Je dis là, va falloir lui filer un coup de main. Et le grand il m'a dit oui, 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 pour le ménage. J'ai dit, non mais même, vous faites pas de conneries quoi. C'est bon, parce que ouais, il a trois garçons et ils en tiennent une couche, hein. Au niveau des bêtises, pas les grosses, grosses, mais le pauvre, oh, 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 wesh, compliqué, hein. Genre typiquement, il se fait arrêter par les flics pour un contrôle de papier, les gamins ils vont mettre sur le téléphone assassin de la police quoi. Donc, tu vois le truc quoi. Par exemple, ou quand il a sa voiture, sa boîte de vitesse qui a cassé à sa voiture il y a 1 an, ou il y a 2 ans, il s'est retrouvé sur le bord de la route du coup, boîte de vitesse cassée, et le plus jeune, il a 1 an de plus que Libby, il a rien trouvé mieux à faire pour rigoler que de crier au secours, on m'a enlevé. Alors maintenant t'en rigoles, mais sous le coup tu rigoles pas. C'est comme moi une fois. On rentre, on était allé manger chez le père d'Alain, avec Alain et tout ça. On rentre, et c'est quand j'avais les problèmes de permis de conduire. On se fait arrêter par les flics de chez nous. Et ça faisait genre quelques semaines ou quelques mois qu'on habitait ici, tu vois. On se fait arrêter genre à 100 mètres de tournée chez nous. Voilà, machin, contrôle papier. J'explique, voilà, mon permis, je l'ai toujours pas récupéré. Merci Marie Matata qui vient d'offrir un sub à Grimoire et Chaudron. Merci beaucoup pour le sub, j'ai sursauté. Oui, oui, bah y a plus oui, oui pour l'instant. D'ailleurs, les gens, ils ont gueulé dans les replays de live sur Facebook. Putain, oui, oui. Mais celle-là, je suis obligé de la couper dans les replays de live, du coup, celle-là. J'ai pas le choix. D'ailleurs, je fais comme ça, pour savoir en montage que, du coup, j'ai un truc à couper. J'ai fait un bond. Tant mieux. Et du coup, on se fait arrêter par les flics. La gendarmerie, ils disent, ouais, papier, machin, vous avez bu. Je dis, non, je bois pas d'alcool, donc non, j'ai pas bu et tout. Et puis, le truc, c'est que les enfants, ils s'étaient amusés avec les gamins d'Alain, avec des autocollants. Et en fait, moi, quand ils me demandaient les papiers du véhicule et tout, on était avec la voiture de Laura, je crois, il y avait Théo et Léo derrière, qui s'étaient collés des autocollants sur les paupières, genre comme ça, sur la langue, sur les paupières, et ils s'amusaient à faire ouvrir les yeux, comme Mr Bean. Et du coup, ça faisait. J'étais là, mais c'est pas possible, putain, il y a les flics qui nous arrêtent pour des papiers, putain, les gamins derrière. Oh putain de merde. Une mère qui a deux, le premier de 1 an et 10 mois et la deuxième de 8 mois au moment de repartir. Le premier ne veut jamais rentrer dans la poussette et du coup la mère le laisse comme ça sans lui donner la main. Le gosse court dans la rue au risque de se faire renverser. Oui, bah après. Donc Alain, au niveau de s'équiper, comme je vous ai expliqué, moi j'en ai parlé, du coup j'ai dit ça te dérange pas que je parle un peu de toi et tout. Il m'a dit je m'en fous. Il a même pas les réseaux sociaux, il a dit je m'en fous. Donc Alain, en gros, en 4 ans, en 4 ans, il a cumulé, déjà le plus gros, c'est qu'il a chopé une maladie rare, la sarcoïdose, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une maladie qui crée des nodules un peu partout dans le corps, qui le met mal, très 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 mal, il n'arrive vraiment pas à dormir, il est en sueur, sans rien faire, il est en sueur, il a du mal à respirer et tout, c'est une catastrophe, ça fait seulement quelques mois qu'il sait que c'est ça, finalement, parce qu'il a fait des fibroscopies, je crois, des trucs comme ça que ça s'appelle. Donc il a chopé une maladie. Ah bah Laura m'a entendu parce qu'Alain m'a dit de remercier les abonnés qui ont écrit pour lui et celles qui a donné. Oui, alors justement on va y venir. Donc il a chopé une maladie vraiment costaud. Il a eu des soucis avec son ex-femme, donc il a récupéré la garde des enfants et tout. Ça, j'entrerai pas dans les détails, mais voilà, il a récupéré la garde des enfants. Donc il doit gérer du coup les enfants tout seul. Ça lui est tombé dessus, hein, parce qu'il était en garde alternée au bout d'un moment, donc voilà. Donc il a récupéré la garde des enfants, donc sa maladie. Il a récupéré, alors c'est pas un mal de récupérer la garde des enfants, mais vous allez comprendre que ils ne sont pas. Enfin, il a dû. C'était ça en plus de tout ce qu'il devait gérer. Il est en couple avec une très gentille nana qui s'appelle Laura d'ailleurs et qui habite très loin, qui habite dans Meuse, donc c'est très loin, tu vois. Donc pour se voir, c'est compliqué.
Mon père a la sarcoïdose, mais n'a rien eu de particulier, sauf une masse sur un côté. Il doit se faire opérer. Bah là, Alain, il en a chopé près des poumons, près des reins, des poumons, un peu partout. Et ouais, il en chie grave, grave, grave. Donc il y a ça. Du coup, il a dû arrêter de travailler parce que bah, il ne peut plus travailler. Là, vu son état physique, c'est très compliqué. Pour ça qu'il a perdu plus de presque 25 ou 30 kilos. Il a arrêté de fumer aussi. Il ne boit quasiment plus non plus. Sa voiture, la boîte de vitesse a cassé. Donc il s'est retrouvé sans véhicule. Son appart a brûlé. Avec les meubles, en plus, on lui avait filé un lit superposé pour les gosses, vu qu'il venait de récupérer la garde des gosses. On lui a dit, bah vas-y, on te file le lit et tout. C'était l'ancien lit de Léo et Théo. Il a réussi à racheter une voiture. Il a une vitre qui a pété dans la bagnole. La vitre a explosé, donc assurance, franchise, etc. Suite à ça, la voiture, le moteur a cassé. Donc il se retrouve de nouveau sans véhicule. L'assurance, elle a mis une plombe à lui rembourser. Et en réalité, de son appart brûlé, il a touché quelques milliers d'euros seulement. Il a quasiment rien touché parce que les factures, bah, tu les as plus, tu sais, depuis des années. Donc il n'a pas touché grand chose en réalité. Plus le bordel avec la CAF, comme nous. Il a récupéré les gosses, mais un vrai merdier avec la CAF. Pour que les aides soient mises en place, etc. Là, il est encore en train de se battre avec la JAF avec le JAF et tout pour faire conventionner la garde et la pension alimentaire et tous ces trucs-là. Oh bordel, le pauvre, oh il les cumule. Il les cumule, il les cumule. En 3 ans, appart brûlé, 2 voitures, boîte de vitesse cassée, moteur cassé, des soucis pour la garde de ses enfants, des soucis avec la CAF, une maladie très compliquée, impossibilité de retravailler pour l'instant. Oh, ça fait beaucoup là. Ah ouais, ouais, quand les merdes s'enchaînent, c'est pas à moitié, ouais. Je sais pas, aujourd'hui, il est tout seul. En fait, c'est ça, là actuellement, il vit chez son père, qui est juste à côté de chez nous. Donc son père, il a une maison et tout, mais enfin, retourner vivre chez son père alors que son père, il a 70 ans, enfin voilà, tu sais, ça fait quand même, ça fait bizarre, tu vois. Lui, il a ses habitudes et tout. Voilà, c'est pas easy tous les jours. Mais franchement, on dit souvent de nous, on nous dit souvent à Laura et à moi, putain, vous avez un de ces courages avec tout ce que vous bouffez dans la gueule depuis des années. Mais Alain, il en bouffe aussi, quoi. Donc c'est pour ça qu'on est content de pouvoir l'aider, Alain. Parce qu'on nous aide tout le temps, mais nous, on demande que ça, d'aider. Oui, ah oui, bah, il m'en a parlé aussi dans la voiture samedi dernier. Il a perdu sa maman il y a pas longtemps, longtemps. Du coup, bah, son père s'est retrouvé tout seul, et puis Alain bah, a perdu sa mère, donc c'est compliqué aussi. Non, là, franchement, chaud patate, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça il a perdu plus de 20 kilos, il a arrêté de fumer, il a arrêté quasiment de boire, il boit que le week-end, un picon et tout, il m'a dit. Et puis là, normalement, c'est appart. Ah oui, et puis il était sur un appart. En gros, il avait un appart qui était prêt pour lui et tout, meublé en plus. Et le mec, lui a mis la bite. Genre, il avait visité, le bail était prêt à être signé, machin et tout. Il m'a raconté samedi, tout prêt à être signé. Et le mec, en fait, l'appelle en disant non, bah en fait, je vais le mettre en Airbnb, c'est plus rentable. Oh, bordel. Oh. Il est jeune, bah il est de 86, donc il a 2 ans de plus que moi, il a 38. Donc ouais, c'est compliqué. Donc là, on essaie de faire en sorte. Nous, on lui avait gardé un meuble télé qui était ici. On a gardé le meuble télé d'en bas. Du coup, là, on en a récupéré un, on en a gardé un. On lui avait filé le lit de Théo et Léo. Bon, bah, il a cramé avec l'appart, donc malheureusement, bah, c'est perdu. Là, Laura, elle a réussi à lui récupérer 2 lits pour les 2 enfants. Du coup, pour les 2 grands, il y en a un qui a l'âge de Libye. Il y en a un qui a l'âge de Libye et l'autre, il a 1 an de plus que Léo. Donc il y en a un qui a 11 et l'autre, il a 16 ou 17. Donc du coup là il a trouvé un appart, je l'ai visité, il me l'a fait visiter, il est trop bien. Un grand salon et du coup il y a une chambre pour chaque gosse, ça c'est cool. Et lui il a dit qu'il dormirait sur le canapé parce que de toute façon avec sa maladie et tout il n'arrive plus à dormir dans un lit. C'est... Non. Donc du coup bah là on a réussi, Laura elle a réussi à lui trouver un lit pour chaque enfant, 140 par 190 et un autre de 180 par 200 avec tout, hein, matelas, sommier, structure et tout ça. On lui a trouvé un canapé en don aussi. Bah, de toute façon, Laura, elle a le bras long, elle a un réseau.
Et puis là, il y a une abonnée qui a contacté Laura, parce qu'elle en avait parlé en story ou en vlog, Laura. Il y a une abonnée qui a contacté, qui habite au Luxembourg, et qui a proposé de donner 4 chaises de salle à manger, des belles chaises de salle à manger, un peu comme on a nous. 4 chaises de salle à manger, plus un vaisselier noir en bois, design et tout ça. Donc voilà, un gros meuble de rangement en bois super beau. Et c'est mon père qui va le chercher du coup jeudi matin. Ouais, alors je sais, le problème c'est que votre monter votre meuble, ça va être très compliqué. Déjà le sommier, pour l'instant on n'arrive pas à le monter, il faut démonter toute la rambarde. Donc déjà on attend de voir, avant que vous vous amusiez à transporter votre meuble et tout ça, on attend de voir comment on réussit. Venez. Et du coup l'abonné elle offre 4 chaises et un meuble et c'est mon père qui va au Luxembourg, donc 1 heure de route jeudi matin pour aller le chercher. Et quand il reviendra dans 2 semaines pour nous faire le tuyau d'arrosage, il va nous ramener du coup le meuble pour Alain. Et apparemment il y a un ami commun à Laura et Alain qui lui a offert, qui lui a donné 2 frigos, une table de salle à manger et je sais plus quoi encore. Mais il lui a filé des affaires et tout. Donc il y a beaucoup de gens. Alors il y a juste un lit, qu'on a payé 40 balles. Parce que, mais ça je lui ai pas dit à Alain. Le lit qu'il est allé chercher le matin, c'est quelqu'un qui le vendait sur le marketplace. Mais du coup quand il a vu l'annonce de Laura, il a dit c'est bon je lui donne. Il a dit c'est bon je le vends pas, je le donne. Très gentil, très généreux. En super état et tout le lit. Et le canapé aussi, hein, il y a juste un coup de nettoyage à faire et puis c'est bon. Et le lit qu'on est allé chercher samedi soir, on l'a pas dit à Alain, mais en fait, Laura l'a négocié à 40 balles. Donc matelas, sommier et structure de lit. Et du coup, je voulais pas qu'Alain il dise non, mais non, non. Donc du coup, bah, j'ai payé en douce. Je lui ai filé 40 balles quand il avait le dos tourné à la meuf. Et après, dans la voiture, il a dit, ah, parce qu'en partant, en fait, il a dit à la meuf, ah, merci pour votre générosité, ça fait plaisir et tout. Parce que j'avais expliqué à la nana aussi ce qui s'était passé quand je suis arrivé sur place, parce qu'Alain était allé faire demi-tour et tout. Et après, dans la voiture, je dis oui. Je dis après, je lui dis celui-là, il était pas gratuit. Je dis, mais t'inquiète. Et il me dit, oh, vous l'avez payé combien et tout. Je dis, on a payé 40 balles. Je dis, ça va. Il a dit, oh, mais non, fallait pas et tout. Je dis, mais Alain, je dis, c'est bon. Je dis, combien de fois il est venu nous filer un coup de main sans jamais rien demander, sans. Enfin voilà, je veux dire, il m'a aidé à faire la palissade dehors. Il est allé avec moi à Mulhouse chercher la voiture de Laura. Enfin, Alain, c'est vraiment. C'est comme Miguel Anto, c'est ce que je me disais l'autre jour, on parlait de l'amitié avec Laura, on parlait des gens qu'on connaissait, de nos contacts et nos amis. Bon, vous êtes pas sans savoir qu'en ce moment, voilà, on va dire que notre vie est mouvementée avec tout ce qu'on nous fout dans la gueule, dans les médias et tout ça. Mais bon, c'est là où on voit les gens qui prennent des nouvelles, qui s'inquiètent, etc. Et j'ai dit, mais tu vois, par exemple, Miguel Anto, ils savent très bien ce qui se passe, ils ont dû voir, mais ils nous ont pas écrit pour nous dire, ah ça va, venez le coup et tout. J'ai dit, mais c'est totalement différent, c'est comme Alain. C'est Miguel Anto, demain il arrive une couille, Laura les appelle ou je les appelle en disant, il s'est passé un truc grave, mais ils prennent la voiture, ils viennent immédiatement, comme nous on le ferait aussi pour eux. Moi, Anto me dit, il y a Miguel qui est à l'hôpital, il a eu un accident, putain, mais pareil, on prend la bagnole et on vient, tu vois. Donc Alain, c'est pareil. Tu l'appelles, là, il est 21h39. Là, je l'appelle, je lui dis, écoute, demain matin, j'ai absolument besoin que tu m'aides. Faut que j'aille à tel endroit à 8h du mat. Mais il le fera. Ouais, pas de souci. Ça va être dur pour lui, mais il le fera. Voilà. Donc moi, je suis trop content de pouvoir l'aider aussi. On est trop content de pouvoir lui filer un coup de main comme on le peut. La Laura, elle va aller nettoyer du coup matelas et tout ça au bicelle pour que ce soit tout propre, tout nickel et tout ça. Enlever les saloperies et tout. Voilà, parce que c'est des gens qui s'en sont servis. Un morceau d'1 m 50 et un morceau d'1 m 34. Ah, ça va encore. Et du coup, bah là, nous, ça nous fait plaisir d'aider. On nous aide tout le temps, les gens disent tout le temps qu'on profite de tout le monde, alors qu'en réalité, nous, on demande que ça, d'aider les gens. Regarde pour Lola, quand elle est partie dans le Nord et c'était compliqué pour garder les 2 petits pour Michael et tout, parce qu'il bossait et tout, bah on a gardé la petite pendant 3 jours. Voilà. Donc nous, on ne demande que ça, d'aider les gens. Mais après, dans nos capacités. C'est sûr, j'ai dit à Alain, va pas me demander à te faire du PER, de l'électricité ou des trucs comme ça. Je sais pas faire. Il va pas me demander d'aller démonter son embrayage. Je sais pas faire non plus. Je connais la théorie, mais pas la pratique, tu vois. Donc voilà, et puis là dans la voiture, je dis non, mais on l'a payé 40 balles. Il m'a dit, ah, mais je te rembourserai. Je dis, mais c'est bon, Alain, j'y arrête, j'y t'inquiète, y a pas de souci. J'ai combien de fois on a voulu lui donner quelque chose pour nous avoir aidés, et il voulait jamais, oh, tu me payeras un coup, machin et tout. Non, au bout d'un moment, il est trop gentil, Alain. Oh, il se fait bouffer, il se fait bouffer par tout le monde, et c'est dommage. Ouais, bonne nuit, Lisaël.
C'est rare et précieux les gens comme ça. Oui, grave. Bah, il y a un an, quand sa voiture est tombée en panne, Alain, sa 307, là, qui a la boîte de vitesse qui a cassé, il y a Théo qui vendait sa 307. Je vais l'appeler Père Castor. Il vendait sa 307, justement. Je sais pas s'il est encore dans là, il pourra confirmer. Et j'ai dit à Laura, je dis écoute, on a un peu d'argent de côté et tout. On peut lui prêter l'argent et on lui achète cette voiture. Parce que Théo, il a dit, oh, je revends ma 307. Il la vendait, je sais plus, 1000 balles, un truc comme ça, ou je sais pas quoi. Et j'ai dit, vas-y, c'est un moteur costaud. Et j'ai dit à Théo, je dis du coup la voiture, je dis moi je serais intéressé pour te la racheter pour un ami à nous qui vient de récupérer la garde de ses gosses en plus, qui a besoin de se déplacer. Bon là il a la voiture de son père, mais pareil, son père il est pas plein aux as. Si la voiture demain elle vient cramer aussi la sienne, c'est chaud quoi tu vois. Donc je lui ai dit à Théo, je lui ai dit bah ça m'intéresserait de la reprendre et tout. Et il m'a dit, il a été honnête, il m'a dit écoute Adrien, il dit franchement, il dit je suis honnête avec toi, c'est pas un bon plan. Il dit je vais la vendre pour pièce de toute façon. Il dit même si je te la vendrais, qu'on arrivera à trouver un contrôle technique, parce que t'en trouves, hein, qui te font passer la bagnole et tout ça. Il m'a dit ça serait pas honnête de ma part parce que le train roulant il est quasi mort, il y a de la rouille, il y a des problèmes de je sais pas quoi. Il m'a dit non franchement c'est pas un bon plan. Et je dis bon bah vas-y laisse tomber. Et puis après il a touché son assurance pour sa maison, il a pu se racheter pour son appart, il s'est racheté une toute petite voiture qui a cassé 6 mois après, dont le moteur a cassé quoi, encore une fois. Donc ouais, c'est compliqué pour lui. Hein. Oh la vache. Puis Alain, c'est quelqu'un que tu plus de nouvelles pendant genre un mois, 2 mois. Aucune nouvelle. Et puis après, de nouveau des nouvelles et tout. C'est pas quelqu'un qui va venir vers toi en te disant ouais, ça va, machin, ou alors une fois de temps en temps, ou c'est rare, tu vois. Mais tu sais qu'il y a un souci, ou comme nous, hein, il y a un souci, t'appelles. Enfin, demain, Lola nous appelle en disant putain, j'ai un rendez-vous urgent, Michael il est retenu au boulot, il faut que je fasse garder les gosses. Mais Laura, elle est déjà dans la voiture, elle est déjà dans le tunnel en train de traverser l'Alsace et les Vosges, tu vois. Donc c'est pareil. C'est comme les parents de Laura, combien de fois on rend service quand sa mère a eu son carton en bagnole, bah c'est moi qui suis allé avec les papiers pour remplir les papiers et tout, c'est normal. Et aussi ils nous aident quand on a besoin et tout. Enfin c'est ça la vie quoi. Et je trouve que notre société devrait retourner un peu à ses bases communautaires, à ses bases de partage, d'entraide et tout ça. Il faudrait en fait. Quand sa voiture a pété à Alain, que du coup la 307 de Théo ça allait pas. Et que j'avais encore, on avait la 3, la DS3 et le Q7. On lui a dit Alain, on a dit si t'as besoin d'une voiture pour aller à un rendez-vous ou quoi que ce soit, n'hésite pas, on en a une dans le garage. On a la DS3 dans le garage, elle roule pas. Ou je la roulais très peu. Je dis tu viens, tu prends les clés, tu te sers et tu pars avec la voiture. N'hésite pas. Non, non, non. Et en fait, il demandera même pas. Donc c'est pour ça quand sa caisse, le moteur a cassé là de sa Ford là, il y a 3 semaines, qui m'a dit oh putain le moteur a cassé et tout. Je dis oh putain en plus tu roulais, bah laisse tomber le moteur il est fralé quoi. Et je lui dis du coup t'en as fait quoi? Il m'a dit bah je l'ai déposé à un garage à Lunéville. Il dit mais là je vais devoir, je vais devoir payer une dépanneuse pour l'amener à la casse. À genre 10 kilomètres de là où elle était. Et j'ai dit à Alain, je dis non mais je dis laisse tomber, t'embête pas, je viens avec le Q7, si t'as une barre, parce que moi j'en ai pas, j'ai dit si ton père il a une barre de tractage, on prend le Q7 et on la tire ta bagnole. Ça évitera de payer, c'est au moins plus de 100 balles la dépanneuse hein, pour l'amener d'un point A à un point B. Je sais moi j'ai payé 400 balles le Q7 pour l'amener à Épinal. Donc je lui ai dit non, non t'embête pas. Il m'a dit oh bah je te redirai. Et en fait le jeudi d'après, ah, c'était début février. Le jeudi d'après, il m'a écrit en me disant bon écoute si ça te dérange pas, ça m'arrangerait bien que tu viennes demain matin avec moi au garage parce qu'ils veulent plus garder ma voiture pour l'amener au... Ok. Pour qu'il demande, faut vraiment y aller pour qu'Alain il demande.